loin de là. Mes parents ils étaient catholiques, mais ils ne pratiquaient pas. Et on a grandi comme ça, on savait qu'il y avait un Dieu, mais pour nous ça s'arrêtait là. Notre vie, on apprenait que tous les jours qu'on elle venait. Et voilà, mes parents ils n'étaient pas méchants, mais ma mère elle me donnait tout. Mais je n'avais pas cet amour d'un père. Voilà, je n'avais pas cet amour-là. J'ai grandi comme ça. Et jusqu'à 7 ans et demi. Et à 16 ans et demi, j'ai fondé mon foyer. Je me suis marié très jeune. Et quand j'ai fondé mon foyer, je croyais que ça allait être mieux. Ma réalité, mais j'avais un peu plus de liberté, alors je faisais ce que je voulais. Dans les débuts, ça allait, tout est beau, tout est rose. Mais après, avec le respect du coup droit, je commençais à la taper. Voilà, vraiment, je la faisais souffrir, je la tapais. Je commençais à boire. Au début, c'était de temps en temps, comme tous les jeunes, mais après, ça allait souvent. J'étais au camp là-bas, à Mont-de-Marsan. Et je restais avec des plus vieux que moi. C'était déjà des pères de famille. Moi, je n'avais pas encore ma fille. Et je commençais à boire avec eux. Au début, c'était le week-end, après, c'était toute la semaine. Je ne travaillais pas, j'étais un jeune, j'aurais pu travailler. Mais je pensais qu'à boire, je pensais qu'à sortir. C'était tous les week-ends les sorties et tous les jours la boisson. Au début, ça commençait par un petit pack de bière pour faire une partie de boule et après, ça finissait par des bouteilles. Toute la soirée, ma femme m'attendait. Et quand je rentrais, au lieu de la laisser tranquille, souvent je la tapais, je faisais la misère, il fallait qu'elle fasse cuire à 8 heures de nuit des fois, quand j'avais faim. Et vraiment, j'étais méchant. Et ça a duré pendant quelques temps. Après, j'ai eu ma fille. J'avais 18 ans, je voulais faire 18 ans. Et quand j'ai eu ma fille, je pensais que tout allait changer. Parce que ma fille, ça allait me calmer. En réalité, non, ça ne m'a pas calmé. Parce que je n'ai pas donné l'amour d'un père aussi. Moi, ce que je n'ai pas ressenti à travers mon père, je ne l'ai pas donné aussi à ma fille. Ma fille, elle ne voulait même pas venir dans mes bras. Elle avait peur de moi, la petite, parce qu'elle écoutait les cris. Et vraiment, c'est une petite qui avait peur. Et tout ce que j'avais de l'argent, c'était pas pour mes enfants, c'était pour l'alcool. Voilà, j'ai les derniers 50 € pour acheter une petite boîte de lait à ma fille que je lui prenais pour aller jouer au boule avec le copain et boire. Voilà ce qu'était ma vie. Et ça a duré pendant quelques temps. Et un jour, je me retrouvais à Dax, à Buglaus, à Montévin. Et un jour, le film, la Bible, est passé à la télé. C'était l'histoire de Jésus, comment il a été crucifié. Tout son ministère et quand il a été crucifié. Et ça a touché mon cœur, je suis parti me coucher, j'ai rêvé que j'allais me baptiser. Voilà, je le voyais en là avec un petit garçon. Et alors d'aujourd'hui, ce garçon-là, il est plus ici, plus seulement. Et j'ai pris comme une confirmation, je n'ai pas cherché à comprendre. J'avais un petit bout de Nouveau Testament dans ma voiture et j'allais le lire. Je le mettais dans le chemin là-bas. Au bord d'un ruisseau, je priais et je disais la Bible. Pendant quelques temps, ça. Jusqu'au jour où j'ai voulu me baptiser. Et il y avait une église à Dax, mais moi j'étais un garçon honteux, alors je savais que je n'allais pas y aller là-bas. Alors je suis parti sur Mont-de-Marsan. Il y avait une campine à disposition que ma tante avait prêtée à ma mère. Elle était chez ma mamie là-bas et ma mère elle était repartie et le Seigneur a fait que c'est moi qui l'ai pris cette campine, j'ai resté là, j'ai suivi le Seigneur et j'avais demandé au Seigneur une maison ou quelque chose et j'ai eu un appartement en ville et j'ai suivi le Seigneur comme ça et je me suis baptisé avec ma compagne. Au début ma compagne ne voulait pas se baptiser avec moi, elle voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je lui ai raconté que c'était pas comme ça, il y en avait pendant des années, ils ont demandé le baptême du Saint-Esprit, ils ne l'ont pas eu. Et le soir, on ne devait pas aller à la réunion, il y avait une réunion de jeunes, on ne devait pas y aller. Et on a été quand même. Et dans cette réunion-là, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a reçu sa confirmation pour le baptême. On est passé ensemble par les eaux du baptême. Et j'avais un bon témoignage, j'allais à la réunion, je marchais avec Dieu, vraiment j'aimais Dieu. Je priais, tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais avec les frères. Et tellement que j'avais un bon témoignage, je m'occupais de la salle, j'étais une diacre, je n'étais pas reconnu, mais je nettoyais la salle, je plaçais les chaises. Et je m'occupais aussi des boissons, je vendais les boissons. Et ça pendant un temps, j'ai marché avec le Seigneur, mais après, avec les difficultés de la vie, je suis bon. On me dit qu'on suit le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours. Et moi, j'ai lâché sa main dans les mauvais jours. Je suis parti dans le monde. Et après, j'ai essayé de revenir, mais ça ne marchait pas, je partais, je revenais. Jusqu'au jour où moi, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais un garçon qui fumait de la cigarette et qui buvait son coup. Et là, je me suis mis, avec le respect que je vous dois, à me droguer. Je touchais à la cocaïne. Au début, c'était de temps en temps. C'était pour quand on buvait un verre, je
je touchais la cocaïne le week-end. Après, ça venait très souvent, c'était pratiquement tous les jours, des fois un jour sur deux. Et je pensais qu'à ça après. Tout ce que je gagnais, je travaillais avec mon beau-père. Tout ce que je gagnais, je prenais pour la drogue, pour les copains, la drogue et l'alcool. Et vraiment, je vivais pour ça. Là, pareil, mon foyer qui était bien, j'avais tout redétruit. Moi qui avais un bon foyer, j'avais le plus vilain des foyers, c'était moi qui l'avais. Dans le camp, ici, là où j'habite, je mettais la musique du matin au soir. Quand je commençais, c'était de 2 jours. Je ne pouvais pas boire un coup, moi, et m'arrêter, c'était pas possible. Il fallait que je fasse la fête, il fallait que je parte pendant 2 jours. Des fois, je partais à Dax, là où il y avait une fête, j'y allais. Et voilà, on faisait souvent des histoires, des trucs en ville. Vraiment, j'avais pas une bonne vie. Et moi qui avais du respect, j'avais plus de respect pour personne. Parce qu'un jour, là, j'aurais peut-être pas touché à cette drogue, mais le foyer de mes parents sont détruits. Et à travers ça, ça m'a donné plus de liberté. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, comme je vous ai dit. La cocaïne et nous qui étions bénis, quand j'appartenais à Dieu, on était bénis. Il y avait le foyer de ma soeur qui appartenait à Dieu, de mes soeurs, toutes mes soeurs. Il y avait le foyer de mon frère qui n'est pas à Dieu. Mais on a lâché sa mère, on n'a pas pris garde dans notre famille. Et l'ennemi, il est venu, il a fait des ravages, il a tout détruit. Il a tout détruit, il a détruit le foyer de ma soeur. Il a détruit le foyer de mon frère. Et vraiment, on n'avait pas pris garde. Nous qui étions une famille unie après, avec le Seigneur nous avait unis. Et après, réellement, l'ennemi, il a tout pris. Il a tout ravagé, il a tout saccagé. Quand l'ennemi vient, il ne vient pas pour faire du bien, il ne va pas dire Zinda, mais il a tout détruit. Et voilà, j'ai continué comme ça. Et j'avais vraiment un vilain foyer, je n'avais plus de respect pour personne. Les vieux qui venaient me parler que j'entendais de la musique, mais c'est pas grave, je montais la musique à fond et vraiment je respectais personne. Ici dans la maison, dans les HLM, mes enfants, j'avais mis des pieds de bœuf. J'avais mis dans le jardin, c'était un petit jardin, mais j'avais mis une série de pieds de bœuf. Et tout le monde venait, les vieux, tout ça. Mon beau-frère qui est serviteur, il venait me voir et ça me faisait honte en réalité, mais je laissais ça, je voulais gagner de l'argent, mais le Seigneur il n'avait pas permis. Il n'a pas permis parce que je suis revenu à lui. Une soirée, là-bas, on était ensemble, là. On se prenait pour la meuf, on disait qu'on était des loups, que personne ne pouvait nous dompter. J'étais venu, vraiment, ça m'avait fait. On me laissait un gang, on me laissait tatouer des loups sur nous et dire que quand on était ensemble, qu'on était invincible, personne ne pouvait nous toucher. Et en réalité, cette meute-là, ce soir-là, il était en train de boire chez moi. Ils sont partis ramener mon cousin à moi, il devait juste le ramener. Et moi, je leur disais que je voulais venir avec eux. Et d'habitude, j'étais tout le temps avec eux. Et là, ils ont dit que je reste chez moi parce que j'avais mon beau-frère qui revenait de suite. Et ça fait que je suis resté chez moi. Et après, mon beau-frère, il est parti se coucher. Et moi, je les appelais, pas de réponse. Jusqu'au moment où ils m'ont dit qu'ils étaient en ville en train de se battre là-bas. Et je suis vite parti avec la voiture. Je m'avais préparé une barre et je faisais le film, je voulais que ma femme elle conduise. Et qu'on fasse des choses pour quand je passe que je tape dans la tête des leaders, je me faisais un film. Et en réalité, tout ça avait déjà passé. Parce que le Seigneur avait déjà un plan pour moi. Et mes cousins, la meuf qu'on était, ils sont tous finis en prison. Il y en a qui ont pris 5 ans, 3 ans, 4 ans. Et le Seigneur, il avait déjà un plan pour moi. Il n'a pas permis que j'aille en prison, le Seigneur. Il m'a rappelé à lui. Et ces pieds de bœuf que j'avais là qu'on devait vendre, ça avait fait des plans d'aller dans les Alpes, de prendre des barques et d'aller arroser dans les bois. Le Seigneur, il n'a pas permis. Moi, je voulais même vendre de la cocaïne. J'avais parlé avec ma compagne et d'habitude, je ne l'écoute pas. Et là, je l'ai écouté. En réalité, c'est pas elle que j'ai écouté, c'est parce que le Seigneur, il avait un plan pour moi. Parce que si j'aurais vendu cette cocaïne là, parce que moi, je l'aurais consommée, ça m'aurait fait ma consommation gratuite, je m'aurais mis plus dans la drogue et j'aurais été bien financièrement et je ne serais pas revenu au Seigneur. Le Seigneur n'a pas permis. Et maintenant, la réalité que depuis que je suis revenu au Seigneur, je suis heureux. Le Seigneur a tout reconstruit. Il a reconstruit le foyer de ma soeur, qui était impardonnable, il a reconstruit. Vraiment, on est béni. Ma mère commence à se rapprocher des choses de Dieu. Ma soeur, qui était rétrograde, et mon beau-frère, ils sont revenus au Seigneur. Parce que ça, c'est dans la fidélité, c'est quand on fait confiance en Dieu, le Seigneur il reconstruit. Vraiment, moi qui avais le plus vilain des foyers, aujourd'hui j'ai le plus beau des foyers. J'ai l'amour de mes enfants. Mes enfants, ils avaient peur de moi, maintenant ils sont avec moi. Je prends soin d'eux, je suis là pour eux. Je leur chante des cantiques, on prie ensemble. Je leur lis la parole de Dieu. Je leur laisse la plus belle héritage qui est la parole de Dieu. Ça
Vraiment, celui qui n'a pas fait d'expérience, eh bien, faites-le parce que le Seigneur, il est tout puissant. Le Seigneur, eh bien, il n'a pas fini encore dans ma famille. Je sais qu'il va encore bénir tout ce qu'il a préparé pour nous. Il a préparé des œuvres d'avance et il les rendra parfaits. Il a dit dans la parole du Seigneur, il a dit, je te sauverai toi et toute ta famille. Et moi, je crois aux promesses du Seigneur. Et c'est pas fini encore, il y a ma famille qui s'approche. Et je sais que le Seigneur, il n'a pas terminé dans ce quartier. Et tout ce que je peux faire pour Dieu, je le fais. Je suis avec ma compagne, on va distribuer des prospectus avec mes enfants, avec mes cousins aussi. Voilà, j'ai avec mes petits-neveux. Vraiment, je fais tout pour le Seigneur. Ce que ma main droite fait, mais que ma gauche ne sache pas, je ne le fais pas pour orgueil. Je le fais par amour pour le Seigneur parce qu'il m'a tout donné. Voilà, l'ennemi m'avait tout pris, mais le Seigneur m'a tout redonné. Que Dieu vous bénisse.